Si tu continues de procrastiner et de laisser ta flemme gagner, tu auras exactement la vie que tu ne veux pas et tu n'atteindras jamais tes objectifs. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est que tu veux apprendre à niquer la flemme pour pouvoir travailler sur tes objectifs et moi, je suis là pour t'aider à faire ça. La plupart des gens attendent la motivation et laissent la flemme dicter leur journée et je sais déjà que ceux qui font ça n'auront jamais la qualité de vie qu'ils désirent. Mais avant que je t'explique quoi faire pour avoir la discipline, la productivité et l'énergie nécessaires pour atteindre tes objectifs, je te rappelle que si aujourd'hui tu galères avec la procrastination, la discipline ou la productivité, tu peux réserver un appel gratuitement avec moi pour qu'on travaille dessus ensemble. Si ça t'intéresse, ça se passe sur le premier lien en description. Mais pour l'instant, il faut que tu saches que ton cerveau est contre toi. Il est créé pour chercher le plaisir instantané et éviter toute forme de douleur ou d'effort. Si tu veux progresser, peu importe ton niveau, ton domaine ou tes objectifs, tu dois aller là où ton cerveau ne veut pas aller. Et c'est précisément à ce moment que tu fais face à ce qu'on appelle la résistance et plus communément la flemme. Pour faire simple, la résistance, c'est un blocage intérieur, une force mentale invisible qui s'active automatiquement pour te maintenir dans ton état actuel. Elle constitue une véritable barrière psychologique entre ce que tu devrais faire et ce que tu finis réellement par faire. Concrètement, c'est pour ça que tu procrastines. T'avais prévu de bosser, mais ton cerveau préfère te faire scroller sur TikTok ou YouTube et répondre à des messages plutôt que de travailler. Ou alors, tu mets ton réveil à 6h pour aller à la salle, mais quand il sonne, ton cerveau te fait rester où il préfère ta zone de confort que bouger son cul et travailler. Et dès que tu comprends ce mécanisme, tu prends une longueur d'avance. Tu peux reprendre le contrôle en sachant précisément ce qui se passe dans ta tête. Quand tu ressens l'envie de tout remettre à plus tard, c'est toujours la résistance qui se manifeste. Mais agir malgré elle, c'est une victoire mentale directe. C'est à ce moment précis que tu progresses. A contrario, chaque fois que tu cèdes à la résistance, que tu restes au lit, tu procrastines ou tu te laisses aller au confort, tu perds un 1v1 contre ton propre cerveau. Mais même en sachant ça, c'est possible que certains d'entre vous n'arrivent pas à faire face à la résistance. Alors comment faire quand la résistance est trop forte? Quand t'as zéro motivation, zéro énergie, la technique presque magique, c'est de rendre l'action tellement microscopique et facile que la résistance ne peut même pas s'y opposer. En gros, tu dois tromper ton cerveau. Par exemple, si tu voulais courir 2 heures, dis-toi simplement que tu commences par 5 minutes. Et si t'as envie d'arrêter, t'arrêteras. Mais dans 95% des cas, tu ne t'arrêteras même pas parce qu'une fois lancé, l'effort devient plus abordable. Ton cerveau ne fit plus l'ensemble de la tâche, mais seulement l'effort initial. Et là, t'as déjà gagné le 1v1 contre ton cerveau. Le problème de la flemme, c'est qu'on a tendance à voir la tâche comme énorme et infaisable. Par exemple, si tu veux aller au sport, ton cerveau imagine la séance complète, la sueur, la fatigue, etc. Si tu veux bosser, tu vois 2 heures de concentration non-stop, des problèmes, de la fatigue, etc. Résultat, ça paraît énorme, donc ton cerveau se protège et t'envoie la flemme. La clé, c'est d'arrêter de viser l'action parfaite et complète. Tu n'as pas besoin de faire tout, tu as juste besoin de fixer un minimum acceptable. Par exemple, si tu voulais faire une grosse séance de sport, fais juste 100 pompes. Si tu voulais bosser 2 heures sur ton projet, bosse seulement 20 minutes. Le plus dur n'est pas de continuer ou de finir, mais de commencer. Le cerveau bloque uniquement sur le démarrage et dès que t'as brisé cette barrière, tout devient plus facile. Donc ne cherche plus à travailler toutes les minutes de ta journée et commence par définir un minimum acceptable. Et même si tu continues pas, t'as quand même gagné parce que t'as fait quelque chose au lieu de laisser encore une fois la flemme gagner. Maintenant, voici comment te mettre au travail n'importe quand. Faut savoir que la procrastination, c'est pas de la flemme, c'est une forme de gestion du stress. Quand tu repousses une tâche importante, tu n'évitais pas l'action, mais le stress, la pression ou la peur que tu lui associes. Alors comment bosser, même quand t'en as pas envie? Je vais te parler de la règle des 5 secondes, mais tranquille, c'est pas la version basique. Tu vas vite comprendre que ce que tu trouves ici, tu le trouves pas n'importe où. Alors voici ma version améliorée. Dès que tu penses à faire quelque chose de productif, commence un compte à rebours dans ta tête de 5 secondes. Et pendant les 55 secondes qui suivent, tu ne fais qu'une seule chose, te préparer à travailler, rien d'autre. Le but est de tromper ton cerveau. Il pense que le travail est allégé car c'est juste une préparation. Ensuite, fixe-toi un objectif de travailler pendant seulement 5 minutes. C'est une micro-action sans pression de finir ou de performer. Et pendant ce processus, ne te laisse pas la possibilité de négocier avec toi-même. Ton cerveau a déjà pensé au travail pendant 55 secondes, alors fais juste ces 5 minutes. Encore une fois, c'est pas pour finir la tâche, juste pour démarrer. Et souvent, comme expliqué précédemment, une fois lancé, continuer devient naturel. Et si après avoir fait tout ça, t'as encore la flemme, n'hésite pas à venir me voir sur Insta. Je verrai personnellement ce que je peux faire. Et si t'en veux plus, si tu veux niquer ta flemme et atteindre tes objectifs, tu peux réserver un appel gratuitement avec moi. Je veux pas te vendre du rêve ou que tu te sentes forcé, donc si t'as pas envie, aucun souci. Mais pour ceux qui veulent vraiment passer à l'action et arrêter de tourner en rond, pour l'appel, ça se passe sur le premier lien en description. En tout cas, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à donner de la force. Et nous, on se revoit plus tôt que tu ne le penses.